Et bonjour, aujourd'hui ça va être montage de pneus parce que j'ai acheté des nouveaux pneus pour ce Triban RC520. Ce vélo normalement accepte une dimension de 36 mm de large au maximum, sauf que là c'est des pneus de 40 mm ici. 622-40, enfin 40-622, donc 40 de large, 622. Donc c'est des roues de 700, c'est le TRTO. C'est assez pratique d'ailleurs, le TRTO, si vous avez des doutes concernant des tailles, au moins c'est censé être normalisé. Après, j'ai déjà vu des pneus avec un certain TRTO, mais qui en fin de compte étaient plus larges que ça ou plus étroits, ça dépend. Donc, pour dire les choses honnêtement, je ne sais absolument pas si je vais pouvoir monter les pneus. Peut-être qu'ils seront trop larges et que je ne pourrai pas, ils seront bloqués dans les haubans et c'est foutu quoi. Voilà, il faut aussi acheter quand on change des pneus, surtout de taille comme ça, de largeur, il faut aussi des chambres qui correspondent. Donc là ça vient de, ouais, ça part de 35 et ça va jusqu'à 47 mm de large. Ça aussi c'est le TRTO là. Parce que le 28 pouces par 1 pouce plus 3 huitièmes et 1,85 pouces. Non, c'est bon, ouais. Vaut mieux parler en millimètres, au moins, on s'embête pas. Voilà. Donc, autre chose aussi, les jantes, c'est du 22,8 mm, un truc comme ça. Ouais. Entre 22 et 23 mm, elles sont. Ces jantes, je les avais achetées pour mettre des pneus un petit peu larges, des choses comme ça. Elles font bien le taf, pas de souci. Par contre, si vous avez les jantes d'origine qui sont en 17 mm, je crois que vous ne pouvez pas monter au-delà de 32 ou 35 mm. Vous vérifierez. Mais voilà. Petit détail sur les jantes. On va voir ça de suite. Sur les jantes, passé un moment, j'ai roulé en Hutchinson Override en 35 mm. Pneus hyper fragiles pour ma part, ils sont lacérés de partout, je ne pouvais plus rouler avec. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des 28 mm que j'avais en stock. J'ai roulé avec des 28 mm, ce qui m'a fait monter un peu la pression. Et du coup, le fond de jante, ici, c'est un peu dégradé. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Mais les fonds de jante se sont dégradés, on sent un petit peu avec le doigt. Donc ce que je vais faire préventivement, c'est, bon je sais c'est pas une méthode très, comment on pourrait dire, très orthodoxe, non, pas très catholique, bon je sais plus l'expression, bref. C'est une méthode qui ne va pas plaire à tout le monde, mais je pense que je vais mettre du Chatterton. Alors je vais commencer par la roue arrière. Parce que s'il y a un endroit que je pense qui va être le plus problématique pour le pneu, ça va être sur la roue arrière. D'ailleurs, il y a déjà eu un rafistolage ici, il était quand j'ai acheté les roues. Je vais peut-être décaler un tout petit peu la caméra. Voilà, ce sera déjà très bien. Voilà. Donc, il y a déjà eu un petit rafistolage ici. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Hop. On voit qu'ici, là, ça commence à être limite. Non, je vais le renforcer. Je pars du principe que ça ne peut pas faire de mal parce que la chambre va plaquer, le Chatterton. Il y a encore le fond de jante d'origine, je vais le poser tout simplement par-dessus. Alors, je ne sais pas s'il va faire long feu, ce Chatterton. Mais... Donc, ce que je fais, c'est que je vais le poser légèrement avant. Comme ça, légèrement avant le trou de valve, j'entends. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de plutôt bien recouvrir. Alors je vais peut-être juste me reprendre là, ici, comme ça, hop. Allez, premier tour de fait, j'en fais un deuxième. Je pense que j'irai chercher un autre rouleau parce que je crois qu'il ne va pas finir les tours sinon sur la roue avant. Alors bien sûr, il faudrait que je trouve à acheter du fond de jante ou trouver une astuce là. Mais en tout cas, le fond de jante tubeless, pour l'instant, j'ai toujours eu que des problèmes avec. Ceux d'origine, ils étaient pourris, mais apparemment, ils les avaient changés.
Ceux sur les Mavic qui semblaient super, mais un petit peu soumis à haute pression, bah, voilà ce que ça donne. En tout cas, ils sont fiers les Allemands, ils mettent partout Deutsch, machin, que c'est fabriqué en Allemagne. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort de faire ça. Au passage, j'en profite pour dire que je ne suis pas du tout sponsorisé par aucune marque que vous ne voyez à l'écran, ni même pas à l'écran. Enfin voilà, je m'en fous, c'est pas mon métier. Je fais pas ça pour gagner de la thune. Voilà. Donc je vais le déballer, je vais un peu le laisser vivre sur le côté. Voilà. Putain, ça fait quand même large. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà. Je le laisse sur le côté. Hop. Ah bah d'ailleurs, à propos des voilà. À propos des tailles de jantes. Voilà. Donc ils disent que pour du 40C, ils recommandent du 23 mm, du 23C. Donc j'ai 22,8, 22,9, je sais plus, il faudrait que je regarde ma Mavic Allroad. Mais voilà. C'est à peu près ça. Donc là, on enlève ça. On enlève ça. Et il va falloir que je perce aussi le trou de valve. Donc je vais le percer. J'ai un peu gonflé la chambre à air. Enfin voilà, montage de pneus tout à fait classique. Ah zut alors. Alors ça, ces embouts, la double, souvent quand ça fait ça, faut un peu cogner sur le... Enfin, faut un peu taper sur le... comment on peut appeler ça? Sur l'embout. Et ça revient en fait, ça arrive à switcher sur le bon trou là où vous avez votre pneu ou quoi à gonfler. Donc là, je vais bien décoller la chambre, quitte à la redégonfler après. Alors un peu galère à mettre le pneu quand même. Je sais pas si c'est ma surépaisseur qui est générée par le... Comment dire? Par le Chatterton, mais quand même je pense pas. Bon, en tout cas ils n'ont pas l'air non plus excessivement larges. En vrai je pense que ça peut passer. J'espère, parce que c'est vraiment chiant à mettre ces pneus en plus là. A few moments later. Ah, yes. Il était chiant à mettre ce pneu. Heureusement qu'il fait pas trop chaud là en ce moment. Donc je vais le mettre un petit peu sous pression. Je vais pas encore le charger. Je sais pas trop à combien il faut le... Je sais pas trop combien il faut mettre de pression. Ok. J'ai envie de tester si le pneu rentre dans le vélo. Honnêtement, je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas de problème, ça va rentrer dedans. On va tester ça de suite. Allez, verdict. Verdict, donc, hop. On met ça là. On fait enrouler un peu ça. Oh putain, ça passe. Ouais, ça passe. Faut vraiment pas plus. 42, je le tenterai même pas, je pense. Alors sur leur site internet, ils disent, chez Decat, que ce vélo, au maximum, il peut encaisser jusqu'à 36. Sauf que, en fait, 36, c'est que ils ont peur que sur certaines tailles de cadre,
que quand la pédale est dans cette position, on vient de taper avec la chaussure, avec la roue avant. Moi, c'est pas du tout mon cas, j'ai encore un petit peu de jeu. Donc voilà. Bon, là, on voit un défaut de montage du pneu. Hop. Il est où? Là. Ici, là. Là, c'est pas sorti, là. Donc, il faut reprendre un peu, soit redégonfler, soit le remettre un peu, ouais. Bon. Mais... putain, je suis content, ça passe. Ça passe pas de beaucoup, mais franchement, ça passe. Voilà. Ça fait quand même un style un peu bizarre, quand même, avec les flancs jaunes. Ça fait vraiment penser, quand j'étais gamin, il y avait beaucoup de vélos. Les vieux pneus, ils étaient de cette couleur-là, tu vois. Bon, bah, ça changera un peu de style, et puis voilà. Je vais maintenant monter la roue avant. Enfin, je vais finir déjà de peaufiner ce montage-là. Là, on voit que la tringle ne s'est pas bien engagée. Donc, je vais monter un petit peu davantage en pression, redescendre, enfin, faire travailler, de telle sorte à ce que ça soit bien monté. Je fais la roue avant, et puis une fois tout le vélo monté, je vous fais une vidéo pour vous montrer la tête. Puis surtout, je vais tester. Voilà, la roue avant est montée, le pneu arrière aussi. Enfin voilà, tout est monté, impec. Ça lui fait quand même une tête assez imposante, hein. Voilà. Alors ici, côté espacement, on n'est pas trop mal. Voilà. Ça va, il reste encore un petit peu de marge. En bas, alors si on se met dans l'alignement et qu'on observe, est-ce que... ouais, la mise au point se fait là-bas. Voilà. Il reste un tout petit peu de jeu, mais pas tant que ça, hein. Il reste au mieux dans les 3 mm de chaque côté, 2 mm à peu près. Voilà, hop. Sur la fourche avant, c'est passé nickel. Alors, peut-être qu'en voyant plus par l'arrière, ce sera plus pratique. Voilà, ici comme ça. Voilà. Là, franchement, il y a de la marge, hein. On pourrait limite monter un pneu plus gros à l'avant. Mais bon, c'est pareil, hein. La prochaine taille de pneu, je sais plus si c'est 42, 45 mm. Je connais pas les tailles normalisées. Bon. Alors j'ai essayé, c'est plutôt... bah, vu que je suis descendu en pression, je venais de pneus en 28 mm, des Conti. Pareil, mais en 28 mm. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Côté confort, en tout cas. C'est pas trop dur, parce que souvent, les pneus assez gros de type de ville, j'en ai essayé sur ce vélo. Et ce qui me chagrinait, c'est que j'avais l'impression d'être sur un bout de bois. Parce que les renforts anti-correction sont épais. J'ai testé ça sur du Continental aussi, d'ailleurs, hein. Des Ride Tour, c'est du pneu qui coûte, je sais pas, 20 €, 15 €, un truc comme ça. C'est un pneu bas de gamme, tringle rigide, du 32 mm, j'avais essayé et bon, c'était pas ouf, hein. C'était... quand on prenait des trous, on prenait tarif, quoi. Bon, là, logiquement, c'est pas mal. Avec chambre à air, du coup, j'ai mis à peu près 3 barres pour l'instant. Je vais voir les spécificités de la jante par rapport à... la pression maximum, parce que quand on monte un pneu large, on a plus de volume d'air. Qui dit plus de volume d'air, il y a plus de surface, et plus de surface, mais en fait, tu appliques plus de pression comme ça, en voulant faire sortir les jantes, en fait, en écartant les jantes. Il y a plus de force comme ça. On va voir. Je vais regarder, mais je pense rester autour des 3 barres et demie, pas plus, ça suffit largement. Aussi bien sur de l'asphalte, là j'ai testé un peu. Sur l'asphalte, le grip est pas ouf, par contre je récupère beaucoup de plus sur des petits chemins, sur des portions en gravier. Là par contre, ça fait plus le taf. Voilà. Après, pour donner son avis sur des pneus, c'est un peu subjectif, hein, quand même, hein, parce que moi je vous dis ça, peut-être qu'il y en aura un autre qui fera une autre vidéo sur des Terra Trail là, qui vous dira tout autre chose. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Roulez bien, bonne route, faites-vous plaisir et à la prochaine.